Seigneur, au nom de Jésus. Frères et sœurs, mesdames et messieurs en ligne, très chers, famille MBC, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous allons travailler sur la culture du royaume. Bien avant, j'aimerais vous rappeler quelques points que je trouve très clés, que nous avons retenus de notre édification précédente. 3 éléments que j'aimerais vous rappeler avant de toucher à cet enseignement sur la culture de la libéralité. La première chose que j'aimerais vous rappeler, frères, vous qui m'écoutez, vous qui êtes nés de Dieu, vous qui êtes nés de nouveau, vous qui, selon Colossiens 1,13, avez été délivrés de vos péchés et qui maintenant habitez là-haut dans les cieux, dans le royaume du Fils de son amour, c'est à vous que je vais m'adresser, c'est à vous que je vais rappeler ces points. Le premier point que j'aimerais vous rappeler, n'oubliez jamais, par le sang de Jésus, nous avons accès à la présence de Dieu. Mais c'est seulement par nos dons, ou c'est seulement par nos présents que nous avons accès au trésor de Dieu. Par le sang de Jésus, nous avons accès à la présence de Dieu. Mais par nos dons ou présents à Dieu, nous avons accès à ces trésors. Deuxième élément que j'aimerais vous rappeler, la seule manière de recevoir du roi Jésus, c'est de donner au roi Jésus. Car c'est celui qui donne qui reçoit. Non seulement il faut donner au roi pour recevoir, mais il faut donner quelque chose qui correspond au roi, quelque chose qui valorise ou qui honore le roi. Pour recevoir du roi, pour recevoir de ses bénédictions. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui sème, il moissonnera. Le troisième point que j'aimerais vous rappeler, c'est que vous ne pouvez pas aller rencontrer le roi sans avoir en votre possession un don ou un présent. Ou du moins, vous ne devez pas aller à la rencontre de Dieu les mains vides. Une adoration n'a pas de sens sans une offrande. Il n'y a pas d'adoration sans offrande à Dieu. J'aimerais vous rappeler avant tout propos ces 3 points. Ouvrez un dossier et enfoncez-le dans le disque dur de votre cœur et que ces vérités-là ne vous lâchent pas. Pour l'heure, j'aimerais partager avec vous la nourriture du jour, la culture de la libéralité. Dans le royaume, écoutez frères et sœurs, si vous êtes du royaume, si vous êtes nés de Dieu, vous devez avoir la culture du royaume. Vous devez avoir le style de vie du royaume. Vous devez avoir la civilisation du royaume. Écoutez frères et sœurs, si vous avez été transportés dans le royaume, il faut que vous soyez intégrés dans ce royaume. Il faut également aussi que vous marchiez d'après les lois, les principes de ce royaume pour ne pas être en porte-à-faux avec l'autorité principale de ce royaume, Jésus. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas être dans un pays sans respecter les lois du pays. Vous ne pouvez pas être en paix dans un pays si vous n'honorez pas les règles et la constitution de ce pays. Dans le royaume des cieux, pour certains, ou dans le royaume de Dieu pour d'autres, il y a une culture de la libéralité. Et si vous êtes du royaume, il est important que vous ayez cette culture. Et c'est de cela que j'aimerais parler. S'il vous plaît, je prie que vous me donniez vos oreilles. Je prie que vous me donniez votre cœur afin que je vous donne ma bouche et que je vous donne également aussi mon cœur. Alléluia. Amen. Écoutez, frères et sœurs, écoutez, vous qui m'entendez, si vous avez du mal à donner, si vous êtes avare, vous n'avez pas la culture du royaume. Si vous peinez à être généreux envers les pauvres, à être bienfaisant envers autrui, ou être libéral envers Dieu, vous n'avez pas la culture du royaume. Si donner pour vous une corvée, vous n'avez pas encore la culture du royaume. Quand Jésus est venu sur la terre, il a dit, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Répandez-vous
Se repentir, ça vient du mot grec métanoïa. Ça veut dire changer de mentalité. Avant de rentrer dans le royaume, il faut avoir la mentalité du royaume. Il était en train de leur dire, changer de culture. Parce que le royaume de Dieu est un autre environnement spirituel. Le royaume de Dieu vous oblige à changer de culture, à changer votre manière d'être, à changer votre manière de faire, à changer votre manière de réagir et d'agir. Pourquoi? Parce qu'en tout lieu et en tout temps, vous devez refléter sur la terre le roi qui est dans le ciel. En tant qu'ambassadeur du royaume des cieux et en tant que citoyen, selon Philippiens 3, le verset 20, dans toutes vos actions, dans toutes vos attitudes, d'où que vous soyez, d'où que vous serez, vous devez refléter la gloire du roi. Vous devez refléter le comportement du roi. Dès qu'on vous voit, on doit reconnaître que vous êtes du royaume. Dès qu'on vous voit, on doit reconnaître que vous reflétez le roi. Quand on voit vos attitudes, quand on voit votre caractère, on doit savoir que vous appartenez au royaume des cieux. Et j'aimerais vous dire, que ce soit des rois, craignant Dieu ou pas, que ce soit des rois païens ou des rois qui avaient la crainte de Dieu, il y a un élément précis que j'aimerais partager avec vous au sujet des rois. Qui qu'ils soient, peu importe sur quel royaume ces rois-là sont, il y a une culture générale dans la vie de tous les rois et j'aimerais partager ça avec vous les frères. Tous les rois, qu'ils soient des Salomon, qu'ils soient des reines de Séba, qu'ils soient des David, qu'ils soient des Assyrus, qu'ils soient des Abimelech, qu'ils soient des Nebuchadnezzar, les rois ont une culture générale de libéralité. Tous les rois, et je vais vous le prouver bibliquement, tous les rois de façon générale, aiment donner. Non seulement ils aiment donner, mais tous les rois aiment donner abondamment. Et c'est ce qu'on appelle la libéralité royale. Tous les rois ont une libéralité royale. Tous les rois aiment donner abondamment. Tous les rois. Et j'aimerais vous inviter, comme nous parlons de culture, de la libéralité dans le royaume, avant que nous n'en venions au royaume des cieux ou au royaume de Dieu, je vais vous montrer par des passages bibliques que même les rois de la terre, les rois qui ont vécu, ceux qui ont tenu des royaumes, ils avaient une certaine culture de libéralité. Ils n'étaient pas du royaume des cieux forcément, mais ils avaient tous une culture de libéralité. C'est une culture générale qui est attachée à tous les rois. Écoutez attentivement, frère. Je vais vous lire par exemple Esther, le chapitre 2. Et je vais vous lire un passage afin que vous voyez avec moi une habitude que les rois, même qui ne craignaient pas Dieu, avaient en leur temps. Je vais vous inviter à lire ça avec moi et je crois que Dieu va vous bénir par cette parole. Là où vous êtes, soyez bénis par le temps que nous passons. Là où vous êtes, que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. S'il te plaît, si tu es en ligne, ne te laisse pas distraire. Dis Amen là où tu es. Dis Amen là où tu es. Toi qui es en contact avec cette vidéo, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur la page Facebook, sois connecté, s'il te plaît. Sois connecté. Je crois que Dieu va te faire beaucoup de bien par cette parole. Amen. Alléluia. Je vous lis même Esther, le chapitre 1. La Bible dit que c'était au temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui veillait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal, assis dans la capitale. La troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes, à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur. Pendant nombre de jours, pendant 180 jours, lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse
la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, c'est du jamais vu. Il organise une fête pour tous les gens de son pays, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. S'il était à la tête d'un pays comme la Côte d'Ivoire, le roi organisait un festin pour 22 millions d'habitants. Frère, il faut être roi pour avoir une pensée démesurée. Ils avaient une libéralité royale. Ils avaient une manière de faire qui dépassait la norme. Écoutez, pour que vous compreniez la culture qui était attachée au roi. Je lis. Du plus grand jusqu'au plus petit, il organisait un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de piscis et de pourpre, des anneaux d'or et des colonnes de marbre, des lits d'or, d'argent reposaient sur un pavé, de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Waouh! Écoutez, c'était un roi païen, c'était un roi qui ne connaissait pas Dieu. Mais il faisait les choses avec démesure. La Bible dit, il donnait la nourriture à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il avait une libéralité royale. Les rois aiment donner et les rois donnent abondamment. Je vais vous donner encore un autre exemple, frère, vous qui êtes en ligne, pour que vous compreniez. Avant même que nous en venions au royaume des cieux, pour que les petits rois qui étaient sur la terre, vous voyez avec moi comment ces rois-là étaient des rois de libéralité. Avant qu'on en vienne à Jésus-Christ, le roi des rois. Oh God, j'aimerais que là où tu es, je donne la gloire de ce Dieu-là. Regardez ce qu'Assyrus faisait pour son peuple. Il organisait une fête 7 jours. Les gens buvaient dans des vases d'or. Il faisait sortir des lits d'or, des choses en marbre. C'était un roi de la terre. C'était un roi d'un royaume de la terre. La Bible dit, il ne régnait seulement que 627 provinces. Imaginez le roi qui règne sur toute la surface de la terre. Quelle peut être sa libéralité? Alléluia. S'il te plaît, suis-moi. Je vais te donner juste quelques exemples pour que tu comprennes. Cette culture-là, c'était culturel chez les rois. C'était culturel. Il n'avait pas de problème. Il ne se disait pas, mais est-ce que ma nourriture ne va pas finir? Il ne se disait pas, mais est-ce que mes vaches grasses ne vont pas finir? Il ne se disait pas, est-ce que le peuple n'a pas épuisé toutes mes ressources? Non, la Bible dit, il a invité ses princes, il a invité les conseillers de son gouvernement, il a invité tout le peuple, il a fait une fête pendant une semaine. Et la Bible dit, on ne forçait personne. Tout le monde avait quelque chose grâce à la libéralité du roi. Tous les rois donnent. Et les rois donnent généreusement. Ils donnent avec une libéralité royale. J'aimerais vous lire encore. Vous connaissez cette histoire-là. Une reine, la reine de Séba, elle est venue rencontrer un autre roi, Salomon, qui régnait à la place de son père. Regardez, en tant que roi, ils avaient cette culture-là. Et regardez ce qu'ils ont. Regardez ce qu'ils ont accompli. Regardez ce qu'ils ont accompli pour que nous tirions une leçon de la culture qu'ils avaient avant que je vienne à des vérités que je vais partager avec vous cet après-midi. Je prie que Dieu vous fasse du bien par ce message. Et que Dieu transforme votre manière de faire, transforme votre manière d'être. Je vous lis à partir du verset 4, 1 roi, le chapitre 10. Je lis même à partir du verset 1. La reine de Séba, elle a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle s'est rendue auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. Verset 4 qui m'intéresse. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions, et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses chansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle était hors d'elle-même, et elle dit au roi, c'est donc vrai ce que j'ai appris de mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a dit que la moitié. Tu as de la sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître.
Heureux tes gens, tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Verset 9, elle dit, béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Verset 10, elle a la culture, elle est une reine, mais regardez ce qu'elle a fait. La Bible dit, elle donna au roi 120 talents d'or, une grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Elle ne veut plus autant. La Bible dit, il ne veut plus autant d'aromates que la reine de Séba en donnant Salomon. Quand elle a fini de donner, Salomon n'a plus vu le nombre d'aromates comme ça de sa vie. Tous les rois donnent avec abondance. Elle est venue avec des talents d'or. Elle est venue avec une grande quantité d'aromates. Elle est venue avec des pierres précieuses. J'imagine du diamant, du topaz, du chrysolite, de l'émeraude. Elle est venue avec une grande quantité. On lui a pas dit il faut donner, non. Elle est une reine et elle a cette culture-là. Elle sait qu'elle ne peut pas se déplacer. Allez voir un roi, allez l'écouter sans lui donner. C'est une culture chez les rois. C'est une culture chez les rois. Et je vais te dire, toi qui m'entends, ceux-là, ce sont des rois de la terre. Et regardez la réplique de Salomon. La Bible dit, les navires d'Iran qui apportaient de l'or d'Ophir amenaient aussi d'Ophir une grande quantité de bois, de sandales et de pierres. Verset 13. Quand la reine de Séba a fini de donner, alléluia, on dit le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désirait. Tout ce qu'elle demandait. Imaginez, elle arrive dans le royaume, elle voit une statue en or. Il dit tu veux ça, elle dit prends, il dit prends. Elle voit quelque chose d'autre en diamant, il dit tu veux ça, elle dit prends. Il donnait tout ce qu'elle désirait. Et la Bible dit, après ce qu'elle-même a demandé, il lui fit en outre des présents dignes des rois tels que Salomon. Puis elle s'en retourna, elle alla dans son pays et ses serviteurs. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, je vais vous épargner des cas de David. La Bible dit, lorsque David a appris que la maison de Bédodor était visitée, il a fait revenir l'âge dans son pays. Chaque fois qu'on faisait 6 pas, David tuait un animal pour dire merci au Seigneur. Ils avaient une libéralité royale. Ils avaient une manière agressive de donner. C'était de la culture. Et beaucoup de gens ne savent pas pourquoi Dieu a rendu Salomon l'homme le plus sage de la terre et l'homme le plus intelligent. Non, c'est à cause de sa culture. Je vais vous le lire, frère, je vais vous le lire. Salomon n'a jamais prié pour être intelligent. Salomon n'a jamais prié pour être l'homme le plus riche. Regardez ce que Salomon a fait. En 1 roi, le chapitre 4, la Bible dit, le roi s'est rendu à Gabon. Dès qu'on a nommé Salomon roi, il allait se rendre à Gabon pour y sacrifier. C'était le principal des hauts lieux. On dit Salomon a offert 1000 holocaustes à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, frère? Dès que Salomon est devenu roi, il a suivi les traces de son père. Imaginez quelqu'un qui offre 1000 bœufs. On finit de les tuer en combien de temps? Quand Dieu, la Bible dit à Gabon, l'Éternel a paru au songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, demande-moi ce que tu veux, je te donne. Il a donné à Dieu 1000 holocaustes. Personne ne lui a dit donne-le à Dieu. La Bible dit, comme il a touché le Seigneur, Dieu lui dit, tu ne peux pas me donner un niveau d'offrande comme ça sans que je ne réagisse dans ta vie. Dieu a dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. En plus, il dit à Dieu, non, s'il te plaît, donne-moi de la sagesse et de l'intelligence. Dieu dit, je vais te donner même ce que tu n'as pas demandé. Quand vous avez une riche libéralité, quand vous avez la culture de la libéralité, vous n'avez pas besoin de demander certaines choses à Dieu pour les recevoir. Et Dieu vous donne de façon démesurée. Écoutez, frères et sœurs, c'était la culture des rois. Les rois aiment donner. Je veux que tu retiennes cela. Les rois aiment donner. Et les rois donnent abondamment. Ils donnent généreusement. Ils donnent avec libéralité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, mesdames et messieurs, chers tous, s'il vous plaît, je vous parle de la culture de la libéralité. Je vous ai parlé de la libéralité royale d'Assyrus.
de la liberté royale de Salomon. Et j'ai touché aussi celle de la reine de Séba et aussi de David. Mais je vais vous parler maintenant du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, le roi au-dessus de tous les autres rois. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, regardez ce que ce roi a fait. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le seul Fils qu'il avait, le seul et l'unique qu'il avait, il a sacrifié pour qui? Pour le monde entier. Donnez-moi le nom d'une seule personne qui a fait un don à l'humanité. Donnez-moi le nom d'une seule personne. Donnez-moi le nom d'une seule personne qui a fait un don au monde entier. La Bible dit Salomon a donné à la reine de Séba. Salomon a donné quelque chose à certaines personnes. Ces autres ont organisé des festins seulement pour les peuples. Mais ce roi dont je vous parle, lui, il a fait don à l'humanité. Il a fait don de la seule chose qu'il avait. Waouh! Il a donné au monde pour que ce seul fils qu'il avait devienne le premier-né d'entre les frères. Il a donné un fils pour avoir une famille. C'est de ce gars-là que je suis venu te parler. Ce grand monsieur, ce grand roi. Alléluia. Et regardez, il a donné son fils. Quand son fils est venu sur la terre, la Bible dit en Éphésiens 4, à partir du verset 11. Oh, j'aimerais vous lire ça, les frères. J'aimerais vous lire ça. J'aimerais vous lire ça. On dit Jésus aussi, quand il est venu, lui aussi, il a fait des dons. Ils sont habitués. C'est une culture royale. C'est une culture royale. Le Père a donné son fils unique. Le fils vient, lui aussi va montrer à l'humanité que c'est une culture de chez eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, frères et sœurs, si Jésus est ton Père, tu dois avoir sa culture. Si Jésus est ton roi, et si tu es du royaume, tu dois avoir sa culture. Je vous lis Éphésiens 4. À partir du verset 7, la Bible dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. La grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. On dit, Jésus a fait des dons aux hommes. Oh, que signifie il est monté? Sinon qu'il est descendu dans le région inférieure de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alléluia. Les pasteurs aujourd'hui que vous avez, les prophètes aujourd'hui qui sont sur la terre, les docteurs qui sont sur la terre, c'est des dons de Jésus aux hommes. Dieu a donné son fils unique. Le fils unique aussi est venu. Il a donné des pasteurs au monde entier. Je suis un don pour vous qui m'écoutez. Je suis une offrande de Dieu. Dieu a donné les pasteurs. Il a donné les prophètes. Il a donné les docteurs. Ils sont habitués à donner. Le Père a donné le fils unique. Le fils unique vient. Lui aussi il fait des dons aux hommes. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand le fils unique est parti, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais je ne vous enverrai pas le Saint-Esprit. Je vous enverrai le don du Saint-Esprit. Il est habitué à donner. Il vient, il donne des ministères, il donne le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, lisez Romains le chapitre 12. Lisez 1 Corinthiens 12. Quand le Saint-Esprit aussi est venu, il a donné le parler en langue. Il a donné le temps de prophétie. Il a donné le temps de la diversité. Écoutez, le Père a donné le Fils unique. Le Père a donné le Fils unique. Le Fils unique est venu. Il a donné les ministères. Il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi vient. Il donne la diversité des langues. Il donne la prophétie. Il donne la parole de connaissance pour l'édification du corps de Christ. Et il dit aux disciples, bon, je vous ai donné gratuitement, vous aussi. Allez donner, il dit, j'ai été généreux envers vous. Je vous ai donné tout, je souffre encore sur vous. Recevez le Saint-Esprit. Allez, je vous ai donné gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Une manière de dire, j'ai été généreux envers vous. J'ai été bon envers vous. J'ai été libéral. J'ai montré ma libéralité de roi. Vous aussi, allez donner.
est du royaume. Dieu a donné, le Fils a donné, le Saint-Esprit a donné. C'est pourquoi on dit les dons spirituels, les dons de ministère. Le don de la grâce de Dieu par lequel nous avons la vie éternelle, c'est le don de Jésus-Christ de Nazareth à la croix. Alléluia. Écoutez, toutes ces personnes de la Trinité ces personnes sont des personnes de don, des personnes de libéralité. Et c'est pas tout de faire, c'est pas tout faire. Si tu attends un Dieu qui est comme ça, qui aime donner, la Bible dit, en Acte 20, à partir de verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le Dieu que tu adores, le roi qui est dans la tête du royaume auquel tu appartiens, il aime donner. Il a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Et la Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner aussi sa vie pour les autres. Nous avons été sauvés par un don. Nous devons aussi réagir par un don. On doit donner l'évangile, c'est-à-dire la vie qu'on a reçue. Il nous a fait don de la vie. Écoutez, je vais lire quelque chose avec vous. Je vous pose la question. Est-ce que ces rois-là, c'est parce qu'ils étaient puissants, ils avaient beaucoup d'argent qu'ils donnaient? Non, c'est parce qu'ils avaient l'habitude de donner qu'ils ne finissaient pas d'avoir beaucoup. La Bible n'a pas dit c'est quand tu reçois que tu dois donner. La Bible dit non, c'est en donnant qu'on reçoit. Celui qui donne abondamment reçoit abondamment. Nous devons avoir cette culture dans le fait. C'est une coutume du royaume. Le don, c'est une coutume du royaume. Les présents, c'est une coutume du royaume. La reine de Séba vient voir le roi Salomon, elle ne vient pas le même vide. Le roi Salomon aussi ne la laisse pas aller le même vide. Non, que ce soit pour rendre grâce, que ce soit pour honorer un collègue, que ce soit pour montrer sa générosité, les rois donnaient. Et notre roi Jésus a montré au-delà de tout une libéralité et une générosité qui n'a pas d'égal sur la surface de la terre. Vous ne pouvez pas être du royaume et être avare. Vous ne pouvez pas être du royaume et avoir la main fermée. Non, c'est que vous n'avez pas la mentalité et la culture du royaume. Le roi aime donner et les rois aiment donner. Je vous lis encore quelque chose. Oh, j'aime ce passage-là, en 1 Timothée 6, à partir du verset 17. Ce passage a fait que j'ai pas peur de demander au roi, j'ai pas peur de provoquer la libéralité du roi. Je vous lis 1 Timothée 6, à partir du verset 17. J'aime ce passage-là, et je crois que toi tu l'écoutes, tu vas l'aimer. 1 Timothée 6, verset 17. Il dit à Timothée son fils, il dit, Timothée mon fils, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Recommande-les de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. La Bible dit Dieu donne avec abondance. Dieu ne donne pas un peu, Dieu donne avec abondance. Et pourquoi Dieu nous donne avec abondance? Dieu veut que tu jouisses de ce qu'il te donne. Je veux prophétiser sur toi, frère. Toi qui attends le secours de l'Éternel, que Dieu te donne avec abondance pour que tu en jouisses. C'est un roi libéral, c'est un roi généreux. Que Dieu te donne avec abondance. L'argent que tu attends, que Dieu te donne avec abondance. La santé que tu attends, que Dieu te donne avec abondance. Les finances que tu attends, que Dieu te donne avec abondance. Que Dieu te donne avec abondance pour que tu en jouisses. La Bible dit Dieu donne avec abondance. C'est un roi généreux. C'est une culture chez les rois. Alléluia. Rappelez-vous, la Bible dit dans le livre de Jacques 1, le verset 17, il dit toute grâce excellente, tout don parfait vient du Père des Lumières, qui n'a aucune honte d'évaluation. Ah, je prie le Seigneur, frère, que tu comprends que notre Dieu nous donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions. C'est à cause de cela, quand tu es membre du royaume, Dieu dit, je suis à la tête d'un royaume. Et toi, en tant que citoyen du royaume, c'est pourquoi Dieu dit que celui qui vient me donne avec libéralité. Il dit que celui qui me donne, en 2 Corinthiens 9, à partir du verset 6, il dit que celui qui donne avec joie, sans complainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Écoutez, Dieu lui-même est un homme qui aime donner. Donc il veut aussi que les gens de son royaume prennent plaisir à donner. Frère, quand tu
générosité. N'attends pas qu'on te contraigne. Quand tu veux donner, il faut donner. Il faut donner selon ce que ton cœur a résolu de faire. Amen. Dieu veut que ça soit pour toi une culture. C'est pourquoi il dit donnez et vous sera donné. Celui qui donne beaucoup, il recevra beaucoup. Celui qui donne peu, il recevra peu. Dieu veut que ce soit pour nous une culture. Il dit à Moïse, en Exode 25, à partir du verset 2, il dit à Moïse pour construire le tabernacle, prélève sur le peuple une offrande volontaire. Demande-leur d'apporter. Celui qui apporte avec son cœur, tu tiendras son offrande. Tu considéreras son offrande. Dieu cherche des gens qui donnent avec bonté. Dieu cherche des gens qui donnent avec joie. Dieu cherche des gens qui aiment donner, des gens qui reflètent sa culture, son attitude. Vous ne pouvez pas être l'enfant de quelqu'un et avoir une éducation qu'il ne vous a pas donnée. Je prie le Seigneur, je prie le Seigneur. Et pourquoi je vais vous encourager? Écoutez, frères et sœurs, quand la reine de Séba allait donner à Salomon, elle a excité la gloire de Salomon. Salomon lui a donné ce qu'elle voulait. Non seulement frère, non seulement quand vous donnez, quand vous êtes libéral, vous ressemblez à votre Père, parce que notre but en tant qu'enfant de Dieu, c'est de ressembler au Dieu que nous avons accepté dans notre vie. C'est que nous parvenions à la même unité de foi avec lui. Et à côté de cela, la Bible dit, en Apocalypse 5, le verset 10, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Dès que vous avez accepté Jésus, vous êtes un petit roi, vous êtes un sacrificateur. Dans le royaume, Jésus est le grand roi, mais vous êtes des petits rois dans le royaume. Si vous êtes des rois, vous devez avoir la culture du grand roi. Vous devez avoir aussi la culture de la libéralité. Vous devez vous plaire à donner généreusement. Si vous n'avez pas cette culture, c'est que vous n'êtes pas dans un royaume de sacrificateurs. Si vous n'avez pas cette culture, c'est que vous ne ressemblez pas au Dieu que vous professez. C'est que vous n'êtes pas du royaume ou vous êtes un rebelle du royaume. Mettez-vous à jour, adoptez le style du royaume. Intégrez-vous. La Bible dit, Dieu prend plaisir à la bienfaisance et à la libéralité. C'est le style du royaume. Mesdames et messieurs, très chers, vous qui êtes en ligne, je suis venu vous dire ce soir que dans le royaume, il y a une culture. Même les petits royaumes sur la terre ont des rois très généreux. Et le roi que nous appelons le roi des rois, Jésus, il nous a montré donner son Fils unique. Le Fils unique vient, il fait don des ministères, il donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, il donne encore les dons. Écoutez, c'est un royaume de donateurs et nous sommes de ce royaume. Toi qui m'écoutes, tu es du royaume de Dieu, tu es d'en haut, tu dois avoir cette culture. C'est la culture de la maison, c'est la culture de papa. Dans le royaume, on fait tout ce que le roi fait. Dans le royaume, on adopte la parole du roi, on adopte la conduite du roi. Dans le royaume, on cherche à ressembler au roi, on cherche à faire plaisir au roi. Si tu m'entends, toi qui es du royaume de Dieu, adopte la culture du royaume, adopte le style du royaume, prends plaisir à donner, ne retiens pas s'il te plaît, prends plaisir à faire face aux besoins des pauvres, prends plaisir à être généreux envers les autres, prends plaisir à donner à ton Dieu. Aie la culture de donner sans contrainte, donne avec joie, donne abondamment s'il te plaît. Tant que tu le feras, si tu sèmes abondamment, tu recevras abondamment. À chaque fois que tu donnes, tu obliges le roi à répondre à ton don par d'autres dons plus importants que les dons que tu as faits. Si tu comprends cela, frère, tu as compris la culture du royaume. Si tu comprends cela, sœur, tu as compris la culture du royaume. J'aimerais, toi qui m'entends et toi qui m'écoutes, si tu étais avare ou si tu retenais, j'aimerais que ta mentalité change. Tu ne peux pas recevoir si tu ne donnes pas. Tu ne peux pas faire respecter ta royauté si tu ne donnes pas. Tu ne peux pas manifester le royaume de Dieu sur la terre si tu n'es pas généreux. À compter de ce jour, frère, toi qui m'entends, que ce soit envers les pauvres, que ce soit envers les nécessités, que ce soit envers ton frère, que ce soit envers Dieu, sois généreux, sois libéral. Nous sommes de Dieu, mais c'est nous qui sommes indifférents à un événement important de quelqu'un.
C'est nous qui sommes indifférents à des anniversaires. C'est nous qui sommes indifférents au mariage des autres. C'est nous qui sommes indifférents quand quelqu'un est malade. C'est nous qui sommes indifférents quand quelqu'un ne se porte pas bien. Non, dans le royaume, on se fait des dons, on se fait des cadeaux. Dans le royaume, c'est comme le 1er janvier, c'est comme le 25 décembre. Dans le royaume, tous les jours, c'est comme le 25 décembre. Tous les jours, c'est comme le 1er janvier. C'est un royaume de présence, c'est un royaume de cadeaux, c'est un royaume de libéralité et de libéralité abondante. Et on le fait, non pas pour être vu des hommes, mais pour être vu par le roi. On ne le fait pas pour être regardé. Non, on cherche à avoir la récompense du roi, pas la récompense ou l'acclamation des hommes. On ne cherche pas à taper dans l'œil des autres. On cherche à faire le plaisir du roi. Je vais t'encourager. Je vais t'encourager. Adapte la culture du royaume et la mentalité du royaume. Libère-toi de la mentalité égoïste de la terre, où on ne pense qu'à soi, où on ne donne pas tant qu'on n'a pas un intérêt dans la vie de quelqu'un. Donne généreusement. Adopte l'attitude du royaume. C'est à cela que tu te feras reconnaître. C'est à cela que le roi te reconnaîtra. Il a dit une phrase et je vais terminer par ça. C'est à l'amour que vous manifestez pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes de moi. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis, très chers. Shalom chez vous. Que Dieu bénisse votre libéralité. Qu'il vous donne d'avoir des libéralités abondantes. Ne donnez pas avec votre main, donnez avec votre cœur. Donnez avec le choix. Donnez généreusement. Dieu vous donnera avec abondance pour que vous soyez. Dieu vous donnera avec abondance pour que vous en jouissez. Rappelez-vous, on mesurera en fonction de comment vous avez mesuré. On vous donnera en fonction de comment vous avez donné. Le roi se manifestera en réponse à vos cadeaux en fonction de comment vous avez honoré le roi et vous avez honoré les autres. Que Dieu vous conserve sa grâce. Que Dieu vous bénisse. J'ai eu du plaisir à partager ce temps avec vous. C'est votre serviteur Dominique Sérich. Shalom chez vous. Shalom chez vous. Que Dieu vous garde.